Si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage de QGIS, tu peux accéder à ma formation gratuite juste dans la barre de description en bas de cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Ok, là nous avons l'interface du logiciel. Et la première chose que nous allons faire, c'est d'importer une couche sur QGIS. Pour importer la couche, je clique ici. Et là, nous allons importer une couche vectorielle. Du coup, je vais cliquer ici pour aller chercher la couche. Alors, je vais chercher ma couche. Je vais choisir la couche ici. Et là, je clique sur ajouter. Et là, je vais fermer. Et là, maintenant, nous allons essayer de voir quel est le système de coordonnées de la couche. Et là, pour voir ça, je peux cliquer ici en bas. Ici, là, je vois que la couche est sur le système de coordonnées Lambert 93. Pour voir aussi le système de coordonnées dans lequel est projetée la couche, je peux cliquer ici sur la couche. Je fais un clic droit. Et là, je clique ici. Je vais aller dans Propriétés. Et là, dans Propriétés, là, je vais cliquer ici, sur le i ici, pour les informations. Et là, quand je regarde ici, système de coordonnées de référence, je peux voir que le système de coordonnées est Lambert 93. Donc, ça c'est fait. Donc, je clique ici sur OK. Et là, maintenant, ce que nous pouvons faire sur QGIS, on peut zoomer sur la couche en cliquant ici sur le plus pour zoomer. Donc, quand je fais ça, je zoome. Je peux faire ça aussi pour zoomer. Et pour dézoomer, je peux cliquer ici sur le moins. Je clique ici sur le moins. Et je fais ça pour dézoomer. Et je peux faire ça aussi pour dézoomer. On a aussi cet outil-là, par exemple, la main. Si on veut déplacer la couche, je clique ici sur la main. Et je peux déplacer la couche. On a aussi un outil ici, si je clique ici sur le i, si nous voulons obtenir des informations sur une entité de la couche, par exemple, je peux cliquer ici pour voir qu'est-ce que c'est. Et là, ça sélectionne cette région ici, et là, on peut voir que la région correspond à Bourgogne-Franche-Comté. Et là, pour enlever ceci, je peux cliquer ici, pour enlever ceci. Et là, je vais fermer là. Et là, l'une des choses aussi que l'on peut faire sur QGIS, on peut changer la couleur. En cliquant ici sur la couche, je peux faire un clic droit. Je vais aller dans Propriétés. Et dans Propriétés, je clique ici, la symbologie. Quand je clique ici, là, je peux changer ici la couleur de la couche. Je choisis ici symbole unique. Et là, je vais choisir la couleur. Je peux choisir le vert, par exemple. Et là, je clique sur OK. Et là, j'ai changé la couleur de ma couche. L'une des choses que l'on peut faire aussi, je peux dupliquer ma couche. Je clique ici sur dupliquer. Là, je vais obtenir deux copies de la même couche. Et là, je vais changer la couleur de la deuxième couche. Pour faire ça, je peux double-cliquer ici sur la couche. Et là, il me ramène aux propriétés de la couche. Pour changer la couleur de cette deuxième couche, je peux cliquer ici sur symbologie.
Et là, je viens ici, je vais choisir la couleur rouge par exemple. Et là, je clique sur OK. Et là, donc, on peut voir que j'ai deux couches ici. On a une couche en vert qui est au-dessus. Et en bas, on a une couche qui est rouge. Donc, pour voir la couche rouge, je peux glisser la couche verte en bas. Je fais ça. Et là, la couche qui est rouge se retrouve en haut. Et la couche verte se retrouve en bas. Donc là, je peux supprimer la deuxième couche là, comme c'est la même copie. Donc je peux faire ça, je supprime. Et là, je clique sur OK. Et là, il ne nous reste qu'une seule couche, qui est la couche verte. Là, ce que je peux faire, je peux représenter chaque région par une couleur différente. Pour faire ça, je fais un clic droit sur la couche. Là, je vais aller dans Propriétés. Et là, je choisis ici Catégoriser. Et là, je vais choisir la valeur à partir de laquelle nous allons catégoriser la couche. Donc, nous allons catégoriser la couche. Attendez, je vais vous montrer d'abord la table d'attributs de la couche. Je vais fermer ceci. On va d'abord voir la table d'attributs de cette couche-là. Et là, je fais un clic droit, je vais aller dans Ouvrir la table d'attributs de la couche. Donc, dans la table d'attributs, on peut voir que nous pouvons voir ici les informations dont on dispose sur la couche. Et parmi ces informations, on a le nom des régions. Donc, je peux catégoriser ma couche en me basant sur le nom de ces régions-là. Nous avons ici l'Occitanie, Centre-Val de Loire, la Normandie, Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais fermer ici la table d'attributs de ma couche. Et là, je vais revenir, je vais faire un clic droit. Et là, je vais aller dans Propriétés. Là, dans Propriétés, je clique ici pour choisir Catégoriser. Et là, je vais choisir la valeur à partir de laquelle je veux établir la classification. Donc là, moi, je vais choisir le nom des régions. Donc, après là, je choisis sur Classer. Après avoir fait ça, là, je peux voir à la fin qu'il y a une classe sur laquelle il n'y a aucune valeur. Donc, je peux supprimer ça. Pour supprimer ça, je sélectionne et je clique sur le moins ici. OK, là, c'est bon. Là, maintenant, je peux choisir les couleurs. Je clique ici sur Random Colors. Et là, je vais choisir ici Spectral. Et là, je clique sur OK. Donc là, on peut voir que chaque région est affichée ici par une couleur différente. Là, maintenant, je vais représenter la population de chaque région sur la carte. Pour faire ça, je vais d'abord aller voir dans la table d'attributs si nous avons une colonne qui nous donne les informations sur la population. Là, je vais ouvrir la table d'attributs. Et là, on regarde les différentes colonnes. On se rend compte qu'il n'y a pas une colonne qui contient la population de ces différentes régions. Donc là, nous allons ajouter une colonne sur la population de chaque région. Pour ajouter la nouvelle colonne, je clique ici sur le stylo ici pour passer à mode édition. Je clique là. Et là, maintenant, on peut voir ici, je peux ajouter un champ à la table d'attributs. Pour ajouter le nouveau champ, je clique ici. Et là, le champ que nous allons ajouter, c'est le champ population. Là, je note ici population. Et là, en commentaire, je ne vais rien mettre.
Et là, le type de données que nous allons rentrer, donc la population, ce sont des chiffres, donc ce sont des nombres entiers. Donc là, ouais, entier 32 bits, ça devrait suffire. Et là, la longueur 10, ça peut suffire. Donc là, je clique sur OK. Et là, nous avons une nouvelle colonne qui va apporter la population de chaque région. Donc là, maintenant, moi, je vais aller, on peut aller voir sur Internet hein, pour voir la population de chaque région. Du coup, moi, je l'ai déjà fait, donc je vais noter pour chaque région la population. Du coup, là, en Occitanie, la population, c'est 6 053 000. Là, je vais noter ça. C'est 6 053 000. Et pour le centre Val-de-Loire, c'est 2 560 000. 2 560 000. Pour la Normandie, la population en 2022, c'est 3 307 000. 3 307 000. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est 6 080 000. 6 080 000. Pour le Grand Est, c'est 5 542 000. 5 542 000. Donc ça, c'est la population pour 2022. Pour la province Alpes-Côte d'Azur, j'ai 5 130 000. 5 130 000. Pour l'Auvergne, c'est 8 150 000. 8 150 000. 8 150 8 millions. Je pense qu'il y a un zéro en plus. 8 150 000. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, c'est 2 785 000. 2 785 000. Pour le Pays de la Loire, c'est 2 564 000. Pour le Hauts-de-France, c'est 5 987 000. 5 987 000. Pour la Bretagne, c'est 3 402 000. 3 402 000. Pour la Corse, c'est 349 000. Et pour l'île de France, c'est 12 395 000 en 2022. Donc là, maintenant, j'ai renseigné la population pour chaque région. Et là, je vais terminer ça. L'édition, je vais enregistrer. Donc, c'est bon. Donc là, c'est bon, je ne suis plus en mode édition. J'ai enregistré. Là, on va fermer maintenant la table d'être vue. Et là, déjà, je vais enlever ce que j'avais mis ici. Nous allons représenter toutes les régions par la même couleur. Donc, on va choisir le vert. Là, je clique sur OK. Donc là, maintenant, nous allons représenter la population de ces différentes régions. Pour faire ça, là, je clique ici sur la couche. Je veux faire un clic droit. Et là, je vais aller dans Propriétés. Et là, dans Propriétés, je clique ici sur Symbologie. Et là, ce n'est plus par symbole unique. Là, je vais représenter. Là, je vais choisir Gradué. Et là, maintenant, ce que nous voulons représenter, c'est la population. Valeur, c'est la population. Et là, maintenant, la palette de couleurs. Maintenant, nous allons représenter la population de telle sorte que les régions dans lesquelles la population est la plus faible se rapprochent de la couleur blanche. Et les régions dans
laquelle la population est la plus élevée se rapproche plus de la couleur rouge. Donc, c'est comme ça que nous allons représenter la population. Donc là, je choisis la palette de couleurs. Et là, je vais cliquer sur classer. Et là, nous avons 5 classes. Nous pouvons modifier le nombre de classes si nous voulons. Donc, je peux augmenter 6 ou 6 classes, c'est pas mal. Je peux augmenter ou diminuer, c'est comme je veux. Donc là, nous allons représenter la population en 6 classes. Donc là, nous voyons que les populations les plus faibles auront la couleur blanche. Et au fur et à mesure que la population sera plus élevée, la couleur va tendre vers le rouge. Donc là, après avoir fait ça, je clique sur OK. Donc nous obtenons ceci. Et là, donc, les régions, là où la population sont les plus faibles, ce sont plus les régions du centre ici et de l'ouest. Et la région dans laquelle la population est la plus élevée, c'est la région ici, c'est en Île-de-France, où nous avions 12 millions. Donc, pour voir la région, je peux cliquer ici sur le i ici. Et je clique ici. Et nous voyons, c'est la région Île-de-France où la population est de 12 395 000. Et là, je vais fermer ceci maintenant. Et là, c'est bon, nous avons représenté la population de ces différentes régions. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite qui se trouve dans la barre de description au-dessus de cette vidéo. Donc, pour vous inscrire à ma formation gratuite, ça se passe en description. Vous pouvez vous inscrire à cette formation. Donc, merci.